je m'appelle Antoine Crémeau et je suis assistant administratif au département RH de l'ESG UQAM depuis 1 an maintenant. Arrivé au Canada depuis 5 ans et récemment citoyen canadien. En fait, mon travail, c'est de m'assurer que les enseignants puissent enseigner dans de bonnes conditions. Donc je dirais plutôt le matin, c'est vraiment communiquer avec eux, répondre à leurs besoins, traiter mes courriels, traiter le budget. Et puis l'après-midi, ça serait plutôt des exercices trimestriels qui suivent un peu le rythme des sessions. Donc préparation de la prochaine session, contrat d'auxiliaire d'enseignement, EQE, évaluation des enseignements, donc tout ça, toute la logistique autour des enseignants pour que ça se passe bien pour eux. J'ai toujours été intéressé par la formation et la transmission du savoir, ce qui est un peu le principe de l'université ici, donc ça serait un poste comme ça, pouvoir former les gens en interne, peut-être sur des nouveaux logiciels qui sortent ou qui vont être implantés à l'UQAM. Pour moi, c'est être entouré d'enseignants qui sont des professionnels reconnus et des chercheurs reconnus au Canada et à l'international qui sont vraiment experts dans leur domaine. Et c'est des gens qui sont passionnés par leur domaine métier. Et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est aussi ma formation, les ressources humaines. Donc c'est pouvoir discuter avec ces gens-là de toutes les nouvelles tendances et toutes les best practices qu'on peut mettre en place en ressources humaines. J'ai essayé la bombarde quand j'étais petit. La bombarde, c'est un instrument de la famille des hautbois, c'est un instrument traditionnel breton. Et j'avais 6 ans, j'ai dû l'entendre quelque part et j'ai voulu l'essayer pendant 6 mois. Je dirais la spéléologie. J'étais animateur en camp de vacances et la spéléologie, c'était une des activités qui était obligatoire. Et donc me retrouver 20 mètres sous terre, à aller dans des passages très exigus où le corps passe à peine et gérer un groupe d'adolescents et tout ça en faisant bonne figure, c'était quelque chose qui me stressait énormément. Et au final, ça a vraiment été une très bonne expérience. On a déjà d'une pour le contrôle de soi et de ses peurs, mais aussi on a réussi à créer vraiment un esprit d'équipe. On a passé 2 jours entiers et 1 nuit en sous-terre et on était dans une grotte. Et donc j'ai vécu 1 nuit avec un noir abyssal comme une sensation que j'avais jamais ressentie avant. Donc c'était vraiment une bonne expérience au final. Mais en fait, c'était une langue qui me trottait dans la tête depuis quelques années. J'adore cette langue, je la trouve très belle, mais pour des raisons un peu utilitaristes, j'ai commencé à apprendre d'autres langues des pays dans lesquels j'ai habité, donc le néerlandais pour la Belgique, l'italien pour Malte par exemple. Et puis l'année dernière, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu que la communauté latino était vraiment importante. Ici, je me suis fait des amis qui viennent d'Amérique du Sud et je me suis dit c'est peut-être le moment de me lancer maintenant et d'apprendre à communiquer avec eux et d'apprendre leur culture à travers leur langue. Et puis un autre objectif, une autre motivation beaucoup plus court terme, c'est que je vais fêter mon anniversaire au mois de mai à Madrid et donc je vais être prêt. En fait, je suis arrivé assez récemment à Montréal, donc j'ai encore beaucoup à découvrir, mais depuis que je suis arrivé, j'ai un musée que j'apprécie particulièrement, qui est le musée McCord, musée à photographie. J'aime beaucoup la boutique de souvenirs du musée, mais j'aime aussi particulièrement cette exposition temporaire qu'il y a sur les peuples autochtones. Et c'est vraiment, moi arrivant d'Europe, c'est vraiment une très bonne introduction au sujet. L'usine C, qui propose des pièces de théâtre assez innovantes. Et au niveau du cinéma, je dirais la Cinémathèque et le cinéma Beaubien, qui sont des cinémas un peu plus indépendants. J'aime ces films indépendants. Enfin, je chantonne, on va dire, plutôt. Mais oui, en fait, j'ai grandi en faisant de la musique et j'ai toujours chanté avec mes amis. L'année dernière, quand je suis arrivé, je me suis dit pourquoi pas rejoindre une chorale afin de rencontrer du monde. Donc ça s'appelle l'ensemble Vocal Extravaganza. On se rencontre tous les mardis soirs dans le village et puis on a un show par an avec une thématique et cette année, ça sera les années 90. Donc ça sera au mois de juin. Merci d'être venu me chercher, de m'avoir proposé de faire cette vidéo. C'est un exercice, j'hésitais à le faire et puis je suis tout à fait heureux de l'avoir fait au final. Donc ça fait plaisir et Extravaganza, l'ensemble vocal, le 10 juin en concert.